Sansa Sudevis invita son père à vivre avec elle et son mari quand il se retrouva seul après la mort de sa femme. Ils s'étaient installés dans la chambre du haut qui était vide. Ils s'entendaient tous bien, il n'y avait aucun problème. Et tard dans la nuit, le père regardait la télé. La télé de la nuit, tu sais, des films de John Wayne, Charlie Chan. Avec sa petite télé, il n'embêtait personne. En avril dernier, le père de Sue est mort. C'est là que ça se corse. À chaque fois qu'elle passait dans la pièce où son père restait des heures, elle trouvait la télé allumée. La télé qui s'était allumée toute seule. Elle n'avait pas peur, elle trouvait pas ça effrayant. C'était plutôt réconfortant, même si c'était un peu étrange. Elle m'a demandé de faire une petite enquête, alors j'ai cherché une installation électrique défectueuse. Voilà ce qui faisait que la télé s'allumait d'elle-même. L'enquête était finie. Problème résolu. Et la chambre de son père était devenue désespérément silencieuse. J'ai brisé son rêve, je lui ai enlevé quelque chose. Elle avait l'air si triste, totalement perdue. C'est elle qui t'a appelé. Tu as fait ton enquête et tu n'as aucune raison de te sentir coupable. Il y a toujours une explication. Non, pas toujours. Il y a presque toujours une explication. Et quand je peux pas expliquer un cas, j'arrive pas non plus à prouver de façon absolue que c'est un... Il y a toujours un élément de doute. Écoute, Declan, tu te rappelles ce que tu disais la première fois qu'on s'est vus? On ne connaît pas toujours les raisons qui motivent les événements, mais il y a toujours une raison. C'est ce que je disais, oui, mais ces raisons deviennent très difficiles à trouver. Et bien souvent, ça provoque déception ou tristesse. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que tu veux abandonner tes recherches? Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Ah, bon sang. Oh non, pas dans le camion, on a dit... Moi, je fais pas mes besoins sous le volant. Pourquoi tu le ferais, toi? Declan! J'ai une surprise. Oh. Surprise. Du rafting sur une rivière sauvage. Chouette. Tu es fatigué, surmené, découragé? C'est un de mes anciens patients qui organise ces descentes. C'est perdu dans la nature. J'ai déjà réservé 2 places. Je pense qu'on a tous les 2 besoin d'air. Gilet, casque... Costaud pour une escapade romantique. Non, sportive. On y est. Descends, grande beauté. Peggy, salut. Ça va? Ouais. Je suis super, contente. super. Oui, moi aussi. Tiens, tes médicaments. Merci beaucoup. Mais de rien. Non, merci quand même. Voici Declan Dunn. Salut mon vieux. Salut. Enchanté, ça va? Enchanté. Soyez les bienvenus. Ici, c'est notre camp de base tout confort. Le coin est magnifique. Ouais, plutôt. Très chouette. Et la rivière, elle est où? La rivière, elle est là, derrière. Vous allez voir, c'est pas très loin. Quant au radeau, il est chargé et prêt à filer sur l'eau. Génial. On n'a plus que ses affaires à prendre. Tiens, Declan. Là, je suis là. Attention. Merci. Ça va aller? Ouais. Wow, la rivière n'est pas très loin. Allez. C'est incroyable, non? On dirait le paradis sur Terre ici. C'est exactement ça, mec. C'est extra. Quand est-ce qu'on arrive au rapide? Bientôt, tu vas voir. Ils sont pas trop durs? C'est la première fois de ma vie que je fais ce genre de choses. Je sais, rassure-toi. La rapide avec des tout petits remous. T'auras même pas les cheveux mouillés. Enfin, juste un peu frisé, hein. Attention, je suis devant, les amis. Oh, tiens, à droite. Allez, rame, Peggy. Rame, plus fort. Voilà, comme ça. Allez, vas-y, Peggy, tout le monde, allez. Ça va, la rameuse? Ouais, et toi? Ouais, ça me réveille. Plus fort, Peggy, allez, du nerf. Ok. Du nerf, tout le monde, allez, on y va. Toujours le nez du canon bien droit. Oh mon Dieu, plus fort, Peggy. Pas de travers, Peggy, allez les mecs. Oh, faut tout laisser. Allez, tout le monde.
pas vu. Déclane! Je vois même plus son chien. Déclane! Déclane! Déclare! Donc, vous enquêtez sur les phénomènes Miraculeux. Oui, exactement. Deux empreintes, patte avant et patte arrière. Apparemment, l'animal avançait au trot. On voit nettement la marque de chaque sabot. Un cerf à queue blanche. Vu les marques, c'est un mâle. Les traces sont fraîches, il est probablement dans le secteur. Un chien? Un accident. On va le remonter, doucement. Oh mon Dieu, il ne respire plus. Va chercher le docteur Nader, vite. Dépêche-toi. Un petit effort. Allez, réagis. Respire. Ouais, c'est ça. Allez, recrache tout. C'est bien. Attends, tiens. Viens par là. Allez, voilà. Attention, essaie de ne pas bouger. Les secours vont arriver. Peggy! Non. Ne bouge pas, laisse-toi faire. Peggy! Peggy! On était sur un raft. Vous étiez sur un raft? Un raft, oui. Tiens le coup. Docteur Nader, Hey, il est KO. qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il dit qu'il était sur un raft. Je pense qu'il s'est retourné. Tu as voulu faire un petit plongeon? Je crois qu'il a une jambe cassée. La jambe droite. Ah oui, en effet. Là, ça fait mal? Apparemment, oui. Et il a aussi 2 côtes cassées. Bon, à vous de jouer. Allongez-le sur le brancard. Comment tu t'appelles? Déclane. Déclane. On va te remettre sur pied vite fait. Allez-y doucement, hein. Doucement, j'ai dit. Et voilà, on est arrivé. Posez-le sur la table. Mike, Steve, merci. Je peux être utile? Va chercher de l'eau à la source, Kevin. Ça vient. Pauvre vieux, tu dégustes, hein. Ah ouais. Et maintenant? C'est bien ça. Rendons grâce à la médecine moderne. Alléluia.
tu aurais fini 2 semaines avec cet attel et ça devrait aller. Et là, les points de suture ont l'air de tenir. C'est la super forme. De l'eau toute fraîche. Merci. Une petite soif? Ouais. Faudra aussi que tu manges. On fait dans le mexicain ce soir. T'aimes ça, j'espère? Tant mieux. Doris fait des fajitas à se damner. Où est-ce que je suis? Au camp Sanopi. Sanopi? J'étais avec des amis. Je sais, nous les cherchons. T'en fais pas, on les trouvera. Mais toi, tu dois te reposer. Tu as eu une rude journée. Vous avez une radio? On essaie de la réparer. De toute façon, ça prendra un peu de temps avant que des gens passent par ici. C'est pas un coin très fréquenté. Il y a personne à des kilomètres à la ronde. Voilà le palace. Moi, je me suis mis là. Installe-toi là, à droite. Ouais, d'accord. C'est ton chien? Disons plutôt une connaissance. C'est une longue histoire. Vas-y, donne. Dépose là. Merci. Oh, mon Dieu. Ça va? Extase. Et on y va? Ouais. Merci. Ça va comme ça? Je crois que j'irai jamais mieux, c'est nickel. Ouais. Je m'appelle Jim. Jim, moi c'est Declan, enchanté. Merci du coup de main. Y a pas de problème. Qu'est-ce que tu t'es fait? Oh! Escalade, j'ai dévissé. Ouais, une mauvaise chute. Je suis resté dans les vapes au moins 2 heures. C'est vrai? Ouais, c'est un des types du camp qui m'a trouvé. C'est un des types du camp qui t'a trouvé? Ouais, ça s'est passé comme pour toi, hier. On a eu une sacrée chance tous les deux. On était là, au milieu de nulle part, et hop, on atterrit dans ce vrai petit coin de paradis. Le gars là, le docteur Nader, c'est lui qui dirige le camp? Oui, apparemment. Grande gueule, mais sympa. En tout cas, c'est un super médecin. Je sens que je me retape à la vitesse grand V. Du nouveau? Non, rien. Aucune trace. Rien du tout? On a longé la rivière sur plusieurs kilomètres. Ni homme, ni canot. On n'a trouvé aucun débris, ce qui veut dire que le raft n'a sans doute pas été endommagé. Ça c'est bon signe. À mon avis, les autres ont pu remonter sur le raft et ont réussi à passer le rapide. Soit elles vous cherchent, soit elles sont parties alerter les secours. Et la ville, elle est loin? Elle est très loin, mon ami. Elle est à 120 km. Et la route la plus proche est à 34 km. C'est pas vrai. Je l'ai dit, c'est pas très fréquenté ici. Ouais. Et la radio, elle marche? Non. Edna a passé la nuit dessus et toujours rien. Vous n'avez pas une voiture ou un camion? On marche à l'énergie verte à Sanopi. Tout se fait à pied. On pourrait le transporter jusqu'à la route et arrêter une voiture. Oui, on pourrait. Mais c'est une marche assez longue et difficile. À mon avis, Tu viens ce soir? dans ton état, il vaudrait mieux éviter de te secouer. Mais ne t'en fais pas, fiston. Dans quelques jours, tu seras plus costaud et tu pourras t'en aller. Jim a aussi envie de rentrer chez lui. On vous emmènera tous les deux à la route. D'accord. Je pense que d'ici là, on aura contacté quelqu'un par radio. Alors décompresse. Refais-toi une santé et profite bien de Sanopi, c'est un endroit qui vaut le coup. Déclin! Déclin! Tu l'as vu? Non, Peggy, je l'ai pas vu. Je crois pas qu'il soit noyé. Tu vois, j'ai l'impression qu'il a réussi à sortir de l'eau et qu'il nous attend quelque part. Allez jeter un œil un peu plus en amont. Tiens, si t'as besoin de moi, tu n'as qu'à m'appeler, d'accord? D'accord. Bon, j'y vais. Ouais. Bonne chance. Toi aussi. Bon sang, Declan. Où est-ce que tu es? Le camp est là depuis toujours. Et ma sœur dit que c'est le plus chouette qu'elle ait jamais vu. Il y a des gens de partout qui viennent ici. Ah ouais? Remarque, je comprends qu'on ait envie de rester dans le coin. Tu veux qu'on s'arrête?
Non, je me sens plutôt bien aujourd'hui. Comme un gosse. Tant mieux. Tu sais, ici, ils disent que Sanopi, c'est un nom indien, enfin, que ça vient des Indiens. Ouais, c'est vrai. C'est une créature mythique, faite de brais. De Bray? Oui, c'est comme du goudron. Ah, D'après la légende, Sanopi se moqua de Coyote. Et Coyote, très en colère, voulut se battre avec lui. Mais quand il l'attaqua, il resta collé dans le goudron. D'abord ses pattes, quand il essaya d'agripper Sanopi. Et ensuite ses dents, quand il voulut le mordre. t'es un spécialiste des Indiens ou un truc de ce genre? Plutôt un truc de ce genre. C'est tout à fait ça. C'est une source souterraine qui alimente cet étang. Son eau est très pure. Le docteur Nader dit même qu'elle a des vertus thérapeutiques. Thérapeutique. Ouais. Tiens, Allez, tu viens? Le lac n'est plus très loin. t'as une touche. Ah mais oui, c'est toi que j'ai vu dans les émissions sur la pêche. Tout le secret, c'est de savoir utiliser le bon appât. Quand on a le bon appât, c'est déjà la moitié du boulot de fait. En fait, tu me rappelles un oncle que j'avais un peu fou. J'allais pêcher avec lui. La veille au soir, il passait des heures à farfouiller dans le sol. Et il ramassait des vers, des sauterelles et plein d'insectes bizarroïdes. C'était comme une religion pour lui. Et il était doué? S'il était doué? Un peu, ouais. C'était le meilleur. Il a essayé de m'apprendre une fois. En fait, j'ai pas assez de patience. C'est pas sorcier. Je peux te montrer. Non, c'est très gentil, mais je resterai pas assez longtemps. Je préfère te regarder. Tu viens souvent ici? Ouais, tous les jours. Non, je pensais au camp Sanopi. Ta famille vient souvent en vacances? Nous vivons ici. Vous vivez ici? Toute l'année? Ouais. Enfin, il y a que ma sœur et moi, c'est tout. Ça fait plusieurs années qu'on est ici. On est venus, on a fait le coin, puis on a décidé de rester. Et ils sont où? Tes parents? Chez eux. Où c'est ça? Portland. Ils aiment mieux vivre là-bas. Come and sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. But remember the Red River Valley and the ones that love you so true. Just remember Camp Sanopi and the ones who love you so true. Merci. Alors, c'est à qui le tour? Qui va se lancer? Moi, je veux bien tenter ma chance. Tiens. Ça sert à quoi déjà cet engin? C'est une chanson que j'ai apprise en colo. Ça fait un paquet d'années, donc j'étais grand comme toi, peut-être. Kumbaya. Les poissons, les gars. Allez, honneur aux Un petit éclopés. bout de poisson? Ah non, merci, ça ira. Je suis plus que rassasié. J'ai mangé comme 4 aujourd'hui. Je crois que Kevin t'a fait visiter le coin aujourd'hui. Ouais. C'est splendide. Ah oui, j'aimerais bien me retirer ici. Moi aussi. Ah oui? Ouais. Je comprends ça. En octobre, ça fera 16 ans que je suis installé à Sanopi. Ah oui, 16 ans. Et vous y vivez toute l'année? Comme nous tous. Sauf toi et Jim, bien entendu. Nous sommes tous ici pour toujours. Waouh, c'est exactement ce qu'on a dit quand on a débarqué. Et ce qu'on a tout de suite senti, c'est qu'on n'aurait plus jamais envie de vivre ailleurs. C'est comme une conviction qui prend racine en toi. J'ai nommé ça le Pega. Il pousse en toi jusqu'à ce que tu prennes conscience une fois pour toutes que chez toi c'est ici. Oh! Dessert pour tout le monde. Ah ouais, petit dessert. Allez, distribution générale.
Elle est dans les bois. Je l'ai entendue. Elle me cherche. Ton ami? Oui. Peggy! Elle est tout près. C'est étrange, je n'ai rien entendu. T'as rien entendu? Peggy! Tu as rêvé, fiston. Tu sais que tu as subi un choc terrible. Le coup que tu as reçu t'a secoué la cervelle. Je l'ai entendu. J'en suis persuadé. Peggy! Peggy! Je suis désolé, fiston. Nous n'avons rien entendu. Tu devais sûrement rêver. Bravo, ça a bien désenflé. Allonge-toi, s'il te plaît. Ça te fait mal? Non. Les contacts radio, qu'est-ce que ça donne? Rien du tout. C'est très bizarre d'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi on arrive à joindre personne. Et là, je te fais mal? Ça chatouille. Redresse-toi. En tout cas, petit, tu guéris à une vitesse miraculeuse. Ah oui, mais il y a peut-être quelque chose dans l'eau. C'est vrai que cette eau a des qualités thérapeutiques étonnantes. On m'a dit ça, oui. C'est encore mieux que les cachets et les piqûres. Vous l'avez déjà analysé? Pourquoi? Pour savoir ce qu'elle a de différent. Ça marche, le reste, je m'en fiche. Oui, après tout. Kevin, tu me donnes ma canne? Oui. Ça vous dérange si je prends un échantillon avec moi? Tu es dans la médecine? Non, pas vraiment. Je suis anthropologue de formation. Mais je m'intéresse aux phénomènes inhabituels, si on peut dire. Je vois. Cette eau a sans aucun doute quelque chose d'inhabituel, mais nous aimerions autant que ça reste notre petit secret. Votre petit secret? Tu as dû t'en rendre compte. Nous sommes plutôt heureux d'être aussi loin de tout. Et on n'aimerait pas vraiment qu'un gros laboratoire pharmaceutique fasse main basse sur notre petit Éden. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Au fait, docteur, puisque je me sens vraiment mieux maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser une petite expédition pour nous raccompagner, Jim et moi, jusqu'à la route? On va voir ça avec les autres. Merci. J'ai vraiment envie de me tirer d'ici, tu sais. Moi aussi, mais pas tout de suite. Je sais pas, je suis à l'aise ici, pas toi? Si, t'as raison, c'est beau, c'est sympa et tout, mais tu trouves pas ces gens un peu... Declan, je t'ai parlé d'elle. Voici Janet, ma sœur. Enchantée. Janet, ta sœur. D'accord. On s'est pas déjà vu. Mes amis, 1 minute d'attention, s'il vous plaît. Declan se sent beaucoup mieux. Et maintenant, il a envie de nous quitter. Il cherche des gens pour l'accompagner jusqu'à la route la plus proche. Est-ce qu'il y a des volontaires? Janet? Oui. Suzy? Vous voulez pas m'aider? Ce serait avec plaisir, mais on a un tas de trucs urgents à finir. 2 ou 3 jours, peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire, Nader? Je suis désolé, fiston.
Pompier! Reviens ici! Attends-moi, mon vieux! Grain de beauté! Bon Dieu! Grain de beauté! Au pied! Ça suffit! Reviens! Grain de beauté! Reviens! Reviens! Non! Sors de l'eau tout de suite! La rivière est trompeuse, fiston. Les courants sont dangereux, mais tu t'en es rendu compte. Mieux vaut rester près du camp, pour ta sécurité. Comment sont tes petites douleurs ce matin? Ben, ça va mieux. Chad et Suzy ont vérifié les bords de la rivière. Et aucune trace de ton chien, malheureusement. Ça fait un sacré bout jusqu'à la route. Et il y a des passages très difficiles à franchir. Tant pis, je vais tenter ma chance tout seul. De toute façon, personne ici n'a vraiment envie de m'aider. C'est là où tu te trompes. J'ai reparlé aux autres. Ils veulent bien te conduire jusqu'à la route quand tu iras mieux. Je vais mieux, non? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? T'as vu un peu dans quel état tu t'es mis hier soir? Tu t'es arraché les points de suture. Et tu as beaucoup trop forcé sur ta jambe. Si vous aviez tout de suite accepté de m'aider, ça ne serait pas arrivé. Je ne demande que ça, te donner un coup de main. Mais je veux être sûr que tu fais le bon choix, que tu prends la bonne décision. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Et tu rentreras quand tu seras assez solide. C'est bon, alors je pars. Non, n'insiste pas. Tu es fatigué, nerveux, tu entends une voix dans ton sommeil et tu es dans un état général encore trop fragile. Declan, j'ai aucune envie de te voir finir comme ton chien. Tous ici, tout le monde, pour une grande nouvelle. Jim a quelque chose à nous annoncer. Vas-y, piston, dis-le. Voilà. J'ai réfléchi et finalement, j'ai décidé de rester avec vous au camp Sanopi. D'après le docteur, ma famille acceptera mon choix et sera heureuse de me savoir ici. Quant à moi, je suis super heureux de commencer ma nouvelle vie dans ma nouvelle famille. Et je vous remercie tous. Salut Kevin. Alors ça va? J'en ai eu qu'un seul. Pas un grand jour. Je suis désolée pour ton chien. Ouais. Vaut mieux que j'essaye à la cuillère. Ah ouais, à la cuillère. C'est ce que j'aurais fait aussi. Tu les vois souvent, tes parents? Ils viennent de temps en temps. Ça les dérange pas que tu sois si loin? Non, Ils te manquent? pas vraiment. Je préfère être ici. Toi aussi, tu vas aimer. Faut juste que tu t'y fasses. Ouais, sûrement. L'endroit est génial, mais j'ai pas envie de vivre ici, Kevin. Tu sais, mon boulot me manque. Mes amis me manquent. Peggy me manque. Ça t'arrive parfois de penser à te demander quel a été le meilleur moment de ta vie, la période la plus heureuse? Ouais? Tu dirais que c'était quand pour toi? Ça, j'en sais rien du tout. C'est maintenant? Tu crois? Non. C'est pas la joie ces derniers temps, vraiment pas. Pour moi, le bonheur, c'est ça. C'est en ce moment. Parce que je me dis que tout est possible, tu vois. Ouais. Ouais, j'essaie de vivre comme ça, moi aussi. Je vois ce que tu veux dire. C'est chouette, non? De pouvoir vivre de cette manière. Un peu, ouais. Ça fait longtemps que tu ressens ça, toi? Non. Ça ne fait que 2 ans.
Tout bien réfléchi. Je trouve que ce que je vis en ce moment est plutôt pas mal. Je dois l'avouer. Le truc, c'est que on ne sait pas toujours voir quel a été le meilleur moment de sa vie. Moi, je le savais pas au début. Tout est si étrange et si effrayant, mais le docteur Nader, lui, il m'a aidé à y voir clair. Kevin? Alors, ça marche? Ça va venir. Super. Declan, tu as une minute? Je suis désolé, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Les gens qui devaient te guider jusqu'à la route sont obligés de repousser ton départ. Faut à tout prix qu'ils réparent le toit de leur bungalow. Mais ils pourront t'emmener dans quelques Comment jours. vous faites, Nader? Quoi donc? Ce lavage de cerveau, je suis curieux. C'est quoi votre secret? Votre sourire facile? Votre voix apaisante? Vous mettez peut-être quelque chose dans l'eau? Une drogue? Vous les tenez, ils vous obéissent au doigt et à l'œil, hein? Ouais, ils m'obéissent. Ouais. Contrôler l'esprit d'un adulte, c'est déjà pas du joli. Mais quand il s'agit d'un enfant, c'est carrément ignoble. Mais enfin, de quoi tu parles? Mais je parle du culte que vous avez inventé. De ces gens qui ont quitté leur famille, qui ont tout abandonné pour vous rejoindre dans votre bout de monde magique. Un culte? Oui, ou une secte. Dites-moi un peu, quand vos recrues décident de liquider leurs biens terrestres pour venir ici, qui récupère l'argent, hein? Leur famille? Bah voyons. Je ne sais pas d'où tu sors toutes ces idées bizarres. Mais les gens pensent tous librement ici. Alors dites-moi ce qu'il y a dans l'eau. Je te l'ai dit, c'est une source naturelle qui a certaines vertus. Des vertus thérapeutiques, oui, ça va, j'ai pas oublié. Mais je ne crois pas que ce soit une simple question de vitamines et de minéraux bien dosés, docteur. Regardez-moi, j'ai une jambe fracturée, mais je cours comme un lièvre. Et tu ne souffres pas? C'est exact. Mieux que les médicaments, c'est ce que vous disiez. Et vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a dans cette eau. Si vous ne voulez pas le savoir, c'est parce que c'est de là que provient votre pouvoir sur ces personnes. Et si votre secret est dévoilé, c'est fini, vous ne serez plus aussi magique, hein? Je n'ai aucun pouvoir sur ces gens, quels qu'ils soient. Je ne suis qu'un auxiliaire. Un auxiliaire. Bien sûr. Et c'est quoi la prochaine étape? Les faire se balader en sandalettes et en tunique mauve? Tu n'as vraiment aucune idée de qui nous sommes. En tout cas, je sais exactement ce que vous faites, mon vieux. Et une fois retourné dans le monde réel, comptez sur moi pour prévenir les autorités compétentes. Bonne journée, docteur. Declan! Ouais? C'est nouveau? Non. L'équipe de sauveteurs n'a rien trouvé non plus. Ils sont prêts à arrêter les recherches. Faut insister. Je sais pas, ils ont rien trouvé. Non. Faut continuer. N'essaie pas de résister. Salut, petit père. Salut. Tu viens pêcher? Je suis venu te dire au revoir, Kevin. Je dois y aller. Il est temps que je parte. Mais... tu veux venir avec moi? Aller avec toi? Ouais. T'en as pas envie? Tu veux pas faire un petit tour en enfer? Aller dire bonjour à tes parents? Faire une virée à Portland? Voir un match des Blazers, ça te dirait pas tout ça? Non, je regrette. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? Rien. C'est pas ça. J'en ai pas envie, c'est tout. Comme tu veux. Dans ce cas, je reviendrai ici pour te voir. T'es d'accord? Ouais. Et je viendrai avec mon amie Peggy. Elle est cool. Elle te plaira, c'est sûr. Elle sait écouter les gens. Toi et ta sœur, vous pourrez discuter avec elle si vous voulez. D'accord. Voilà. J'y vais maintenant. Mais je reviendrai, je te le promets. Au revoir, Declan. Fais attention à toi, petit frère.
parti. Déclare. Il n'y a pas de sortie. J'ai suivi la piste pendant 12 heures. Pendant 12 heures, j'ai tourné en rond et il n'y a pas de sortie. On est dans un cul-de-sac. Calme-toi, fiston. J'en ai pas envie, j'en ai assez. Tu es fatigué, tu as besoin... Vous avez raison, je suis fatigué. J'en ai marre de faire le hamster dans votre cage à illuminer. Écartez-vous. Vous approchez pas de moi. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Je ne t'ai rien fait, Déclare. Vous mentez. Et eux, ils vont bien peut-être? Vous êtes tous hypnotisés ou quoi? Hein? Non! Non! Non, lâchez-moi! Éloignez ce truc de moi! Arrêtez! Vous finirez par être découvert, Manette! Je fais ça pour ton bien. Oui? Il dort encore. Il n'appartient pas à cet endroit. Oui, je sais. J'ai l'habitude de rencontrer une certaine résistance au début, mais après 1 ou 2 jours de lutte, ils s'abandonnent. Ils ressentent l'effet du daga comme nous. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. T'avais pas pris la bonne direction. Quoi? Lève-toi et suis-moi. Allez, viens. Mais qu'est-ce que tu fais, Kevin? Suis-moi, dépêche-toi. Où ça? Ça va? Non! Non! Oh, ça va pas du tout, ma jambe. Ça commence à me faire sacrément mal. Bien. Comment ça, bien? Qu'est-ce qu'on fait là, Kevin? T'as mal? Tu souffres? Ouais. Ta tête recommence à saigner. C'est bien la douleur. Sans douleur, on ne peut pas vraiment apprécier ce qui est bon. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a pas marché cette fois-ci non plus, Declan. D'abord l'avalanche, ensuite ça. Je t'accroche toujours, tu te défends, toi. Où est-ce que je suis, Kevin? T'inquiète pas, tu nous retrouveras tous ici, on t'attendra le temps qu'il faudra. Tu m'as promis de revenir, tu te rappelles? On ira pêcher tous les deux. Comme on le faisait quand tu étais petit garçon. Kevin? Oncle Kevin? Mais quand tu es mort, tu avais 56 ans. J'avais 56 ans, je pesais 135 kilos et je fumais mes 2 paquets de cigarettes. Tu te souviens, je t'ai demandé quelle était la plus belle époque de ta vie. Et moi, je t'ai dit que c'était celle-ci. J'ai 12 ans et je cours dans les bois. Ouais. Et ta sœur, alors? C'est tante Janet. C'est vers 40 ans qu'elle a été la plus heureuse. Pas étonnant que j'ai eu l'impression de la connaître. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Chacun doit trouver sa voie tout seul. Nader essaie de guider les gens, mais certains ne sont pas encore prêts, voilà tout. Comme toi. Et ton chien. Vas-y, suis-le.
le sort de l'eau. Vite, la trousse de secours. Je crois que t'as la jambe fracturée. Et tu dois aussi avoir une ou deux côtes cassées. C'est douloureux. Tu ne sens pas encore l'effet de l'aspirine? J'ai appelé l'hôpital, ils vont nous envoyer un hélico. C'est génial, merci. T'es sûr qu'elle marche, la radio? Bien sûr. Je suis resté longtemps sous l'eau, Peggy. Je sais pas, 1 minute environ. On a d'abord trouvé Grain de Beauté. Eh, mon pote. Je t'aime bien, sacré pépère. Ah. J'ai eu vraiment très peur. J'ai cru que tu allais mourir. J'ai eu tout faux. J'ai cru que cette petite sortie te redonnerait le moral. T'inquiète, ça a marché. Le docteur peut être content. Sûr? Il est content.